Si tu n'as pas suivi mon premier deep run sur les WSOP, je te résume ça en 2 minutes. On est sur l'event 68, un 3000 $ avec plus de 2300 joueurs, et c'est déjà le day 3, 127 left. Je suis troisième en chips au début du day, le rêve. Le début du day va être plutôt pas mal, je monte quelques jetons, mais rien de fou à signaler. Et à 80 left, je vais avoir un premier spot absolument insane, puisque j'open As-10 off UTG, et le joueur que je considérais comme un petit peu moins compétent à la table au bouton décide de me payer. Le flop va venir Valet-Valet 5 avec 2 piques, moi j'ai le 10 de pique, je check, il va miser un tiers du pot, je call. La turn va être le 10 de carreau, super pour moi, je check, il refait un tiers, call évident ici, et river ce sera une brique, le 3, je check et cette fois, tapis 130% pot instant. Il n'a pas hésité une demi-seconde. Ici, alors je sais que ça peut être un tel de faiblesse, mais je ne vais pas trop me baser sur ça. Je vais juste compter les combos de value et de bluff. Je sais que j'ai besoin d'environ 35% d'équité pour payer sur ce sizing. J'ai tout compté, je suis arrivé à la conclusion qu'il aurait probablement entre 45 et 50% de bluff dans ce spot. Je call et mon adversaire retourne roi-dame de pique, une main qui doit 2 barrels, mais pas 3 barrels pour plein de raisons. Donc j'ai la confirmation qu'il overbluff, mais surtout je passe énormissime. Quel kiff d'avoir un hero call qui marche à ce moment-là. On se retrouve cheap leader à 80 lèvres d'un WSOP à 3000 $, c'est le rêve absolu. Le tournoi va ensuite se passer de manière assez simple, assez discrète. Je ne vais pas jouer de très gros coups. Et on se retrouve à 29 left pour le prochain coup clé. Mon adversaire va limper sa small blind et j'ai roi 9 de cœur en big blind. Je décide d'isoler à 3 blindes et demi. On aurait pu checker. C'est vraiment une main avec laquelle on peut faire les deux. Il va me payer le flop qui va venir 9-5-3 avec 2 carreaux. Il va checker. Là, j'ai top pair, super kicker. Je décide de miser assez cher. 90% du pot. C'est toujours bien sur ce genre de texture. Il va me payer et la turn assez magique. C'est le roi de pique qui ouvre un deuxième flush draw. Maintenant, on a top 2 et environ un pot size bet. Mon adversaire check. Je sais que la théorie ici va avoir tendance à check back cette main en particulier ou alors à choisir un petit sizing d'autour de 40% du pot. Mais avec la dynamique que j'avais avec ce joueur, on a joué énormément de gros pots et j'ai eu tendance à toujours utiliser des gros sizing, un peu par coïncidence. Mais voilà, j'ai toujours fait des gros sizing contre lui. Je me suis dit, bon, il va peut-être se level. Je fais tapis pour 110% du pot. Snap call. Et là, je danse sur la table. Je me dis, ok, super, il a deux paires lui aussi, ou il a roi plus flush draw. Malheureusement, il avait brelan. Il avait paire de 3. Et la river qui a un 7, on va pas faire le full. Et ce sera le bust à la 29e place. C'est triste, hein, j'avais l'average encore à ce moment-là. Et si je gagne ce coup, on commence à rêver de TF. Mais la bonne nouvelle, c'est que déjà, c'était mon tout premier tournoi de ce Vegas. Je fais un énorme deep run puisque je finis 29e sur 2300 joueurs. J'empoche 26 069 $. C'est la troisième plus grosse performance de ma carrière de joueur de poker. Et surtout, on fait le plein de confiance dès le début de ce Vegas. Ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, on va continuer avec le mini main event, un tournoi à 1000 $. Si tu ne veux rien rater de ce tournoi, suis-moi sur Insta, je poste des stories très régulièrement.